Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de neediness, ou ton besoin d'attention. Alors, de toute façon, je vais vous donner une petite définition. Hop. Donc, la neediness, pardon. Donc, j'ai trouvé une définition sur Internet, hein. Comme ça, c'est clair. L'état de demande d'attention et de validation à l'excès pour se sentir bien. Donc, de l'attention et de validation d'une autre personne, on entend. Alors, qu'est-ce qu'on entend par excès? C'est un peu relatif. Souvent, ce qu'ils entendent par excès, c'est par rapport à l'autre, par rapport à l'autre personne. C'est dans une relation, ou même avant une relation quand tu es en date, tu as une personne qui est plus engagée que l'autre. Après, c'est presque tout le temps une règle, ça. Tu as toujours une personne plus engagée que l'autre. Et la neediness, c'est un peu le fait d'être la personne qui est la plus engagée, mais c'est plus que ça. C'est même faire beaucoup de choses pour plaire à la personne, limite aller contre ses propres intérêts. Alors, pourquoi c'est pas une bonne idée en séduction? C'est parce que ça te fait celui qui est plus en attention, en besoin. Déjà, il va être un peu moins maître de la situation. Il sera un peu, je dirais esclave, mais il sera un peu comment? Il sera dépendant de l'avis de l'autre personne. Il va devoir tout le temps faire des compromis sur sa propre morale, ses propres valeurs. Et il n'arrivera jamais à avoir une relation pas toxique, quoi. Et même, c'est même plus que ça parfois, quand tu es trop needy, tu n'auras pas de relation parce que ça fait fuir les femmes. Alors il vaut mieux être détaché qu'on appelle, plutôt détaché que needy. Alors qu'est-ce que détaché, c'est la personne qui est la moins engagée émotionnellement, celle qui fait moins de compromis, et comme j'ai déjà dit, c'est souvent l'un ou l'autre. Alors comment faire ça? Comment être détaché? Ou bien comment réduire sa neediness? C'est pas facile. Mais il faut d'abord ne pas se censurer, donc il faut continuer à dire ce qu'on pense. Faut quand même être. Je dis pas d'être un gros connard, faut quand même mettre les mots aussi. Mais si t'es pas d'accord avec une personne, tu peux lui dire de manière claire et t'es pas toujours obligé d'être d'accord avec les gens. Et même si t'es en date par exemple, tu peux ne pas être d'accord avec la fille, tu lui montres. Le plus dur après, c'est accepter le rejet. Donc, ne pas être needy, c'est accepter que tous les dates ne se passeront pas bien. Déjà, ils se passeront pas bien, même si t'es needy. Surtout si t'es needy, on va dire. Mais tu vas pas tout faire pour que ça se passe bien. Tu vas pas te compromettre toi, tes valeurs, tout ça, pour que les dates se passent bien, pour avoir une chance de finir avec elle. Parce qu'en fait, il faut se confronter au rejet déjà de manière générale, ça fait beaucoup de bien. Un rejet, c'est pas un échec. Alors je sais que de nos jours, dès que quelqu'un se prend un râteau, on se fout de sa gueule. Moi, je trouve ça complètement con, parce que c'est normal de se prendre des rejets. Même le meilleur des séducteurs ne pourra pas séduire toutes les femmes. Il y en aura toujours il y aura pas de compatibilité, quoi. C'est un number game, comme j'appelle ça. C'est un jeu des nombres. Il faut faire beaucoup d'interactions, beaucoup de rejets, pour avoir enfin des femmes qui acceptent, qui sont compatibles avec ta personnalité, avec ta manière d'être. Donc c'est normal d'avoir des rejets. Le problème avec la neediness, c'est très dur hein, de gérer ces rejets, en tout cas au début. Après, souvent t'en souris, moi j'en souris souvent quand j'ai des rejets. Mais c'est très dur au début parce que tu le prends personnellement. Alors que c'est. En fait, faut pas le prendre personnellement, faut juste se dire nos personnalités ne matchent pas, ou il n'y a pas eu de connexion, il n'y a pas eu de truc parce que on n'est pas compatible quoi. On n'a pas les mêmes personnalités, on n'a pas le même humour, on n'a peut-être même pas les envies. Toi, genre, elle veut un mec brun, machin, t'es blond. Toi, tu veux une blonde, elle est brune. Bon, après, si elle est blonde, si elle est blonde et que tu veux une brune, pourquoi tu vas l'aborder, tu vois? Mais même, par exemple, c'est que dans un sens. Toi, tu veux une brune, elle est brune. Elle te plaît bien, machin, mais elle voulait un blond, ou elle aime pas ta personnalité, ou elle aime pas ton humour. Ça peut être dans les deux sens. Bon, c'est souvent dans un sens parce que les femmes n'abordent pas. Donc c'est toujours toi qui te prends le rejet parce que elles attendent que le gars vienne. Donc elles savent déjà qu'il est un minimum intéressé. Donc elles se prennent moins de rejet. Bien sûr, elles s'en prennent, hein. Faut pas croire que c'est que complètement dans un sens, mais c'est plus souvent dans un sens. Mais ça, c'est la dynamique qui fait ça. C'est pas le fait d'être un homme. Enfin, c'est le fait d'être un homme, c'est pas le fait d'être vous-même. Faut pas le prendre personnellement, faut prendre parce que t'as tenté quelque chose. Et c'est plus un accomplissement en fait. C'est le rejet, c'est oui, c'est bien d'y être allé, mais
bah c'est pas celle-là, ce sera une autre. Faut pas le prendre comme quelque chose de négatif. Alors, le problème de la neediness, c'est que on te dit, il faut que tu sois détaché. Mais quand tu veux séduire une femme, c'est difficile de détacher parce que tu montres déjà que tu es intéressé. C'est difficile de ne pas s'accrocher au résultat parce que tu veux la séduire. Sinon, tu ne serais pas allé l'aborder. Mais le truc, c'est que moins tu t'y accroches, plus ça a de succès. Et c'est un peu contradictoire, un peu chiant. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème en séduction. C'est que moins t'en as envie, bon, faut quand même aller lui parler parce que sinon, il ne passerait vraiment rien. Mais faut que tu ailles lui parler, faut que tu sois détaché, nonchalant, machin. Et ça marchera mieux comme ça. Mais le problème, c'est que si tu vas l'aborder, ben, tu as envie potentiellement de la séduire. C'est pour ça qu'on utilise des subterfuges, on va dire, enfin des sortes de manières de dire, de faire comprendre à la fille qu'on est là, mais on n'est pas vraiment là. C'est, moi c'est toujours la phrase, c'est je te trouve mignonne, donc ça montre quand même ton intérêt, tu expliques pourquoi tu es là, tu n'es pas là pour vendre des tapis, tu vois. Mais, attends, c'est quoi déjà? Ouais, je te trouve mignonne, mais je me demandais si c'était aussi sympa, ou je te trouve mignonne, mais je voulais te dire bonjour, voir si t'avais une personnalité intéressante. En fait, ça montre, c'est un peu factice. Mais, enfin oui et non, parce que t'as l'impression que c'est juste une manière de dire, ouais, en fait, c'est pas toi c'est pas moi qui cherche, c'est toi qui cherches. Mais le fait de lui dire, ça en fait une réalité. C'est ça qui est un peu magique. C'est que si tu lui dis que t'es là, ok, t'es intéressé, mais tu sais pas encore si t'es vraiment intéressé parce que tu n'as vu que son physique finalement, tu n'as pas vu sa personnalité. Et la personnalité, c'est quand même important. Même pour coucher avec une fille, il faut qu'il y ait une personnalité qui matche avec la tienne, sinon il se passera rien, c'est la dure réalité. Donc, en lui disant ça, ça montre que peut-être toi tu es plus détaché qu'elle. Et elle, à ce moment-là, ce qui est drôle aussi, c'est que si tu lui dis, oui, ben j'aimerais bien voir ta personnalité, c'est un peu un défi que tu lui donnes, c'est un peu un truc du genre, vas-y, montre-moi que tu t'en vaux la peine. Et ça renverse un peu les rôles. C'est l'idée du pricing aussi, c'est montrer que c'est toi le prix, donc c'est toi qu'elle doit séduire, c'est pas toi qui dois la séduire. Le truc, c'est que c'est pas toujours facile à mettre en œuvre. En fait, c'est très difficile quand tu es très needy. Moi, je l'étais au début, hein, et j'arrivais pas à comprendre pourquoi je vais dire ça, parce que bah, c'est faux en fait. Mais le problème, c'est que c'est pas vraiment faux. Si tu le dis, ça le rend vrai. C'est ça qui est magique. Et ça lui donne un challenge et ça renverse la situation. Et quand tu renverses la situation, tu as beaucoup plus de chances que si c'est elle qui te séduit, bah à ce moment-là, tu as juste à dire oui ou non. Tu deviens un peu, entre guillemets, la femme, tu vois. C'est toi qui décides à ce moment-là. Et ça, c'est magique. Mais c'est très difficile à faire parce que c'est un peu un, c'est un peu une manière de, ouais, j'ai envie de la séduire, mais j'ai envie de la séduire, mais il faut pas qu'elle comprenne que je suis intéressé. C'est hyper dur. C'est pour ça le petit trick. Enfin, il y a plein de techniques, hein. Il n'y a pas que ça pour dire. C'est au lieu de me parler de, il y a plein de gars, ils font genre ouais, j'ai été en vacances, machin bidule, j'ai une belle voiture, j'ai plein d'argent, et ils croient que ça attire les femmes. Mais dans la vie de tous les jours, les gens croient que ça attire les femmes, en fait. Enfin, que tu lis des articles, tu dis oui, j'ai lu un article, c'était quoi? Oui, il y a une étude récente qui explique que les femmes sont attirées par les hommes avec une stabilité financière. Et moi j'ai dit, ah bon? Genre, le mec qui a écrit cet article-là, ou le même mec qui a fait l'étude, hein, je sais pas comment il a fait l'étude, j'ai pas été voir parce que, en fait, enfin, je pourrais aller voir juste pour le fun, mais faut vraiment ne pas sortir de chez soi pour écrire, pour avoir une conclusion pareille. Parce que si tu sors un minimum de chez toi, tu vois que les femmes ne sont pas attirées par la stabilité financière. Alors bien sûr, tu vas toujours me dire, oui, il y a une pin-up qui sort avec un milliardaire. Oui, mais déjà, c'est pas la généralité. Et puis même si tu crois qu'elle est là pour son argent, elle n'est pas là pour son argent, elle est là pour son entrepreneuriat, elle est là pour son ambition. Parce que s'il est millionnaire ou milliardaire, il peut être encore plus riche. C'est une sorte de présélection, c'est un peu comme dire j'ai de l'argent parce que j'en veux, tu vois. Elle va pas prendre un milliardaire qui est fils de milliardaire. Bon, elle va dire si elle sera là pour l'argent, mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que
Merde, je suis en train de me perdre. Merde, attends, c'était important ce que je vais dire. L'idée, c'est que... Merde, attendez, je vais retrouver. Oui, l'idée, c'est qu'elle est intéressée par quelqu'un qui va avoir une belle vie. T'es pas obligé de l'avoir pour le moment. Tu peux montrer que t'es ambitieux, que t'en veux. Parce que si t'es jeune, si t'as 18 ans, que t'es pas milliardaire, c'est normal. Mais si tu montres que t'en as envie, que tu sais te démerder... Ah non, attends. Je suis en train de dire des conneries là. Je suis en train de dire des conneries, les gars. Heureusement que je m'écoute. Parce que le problème, c'est que... Le problème des gars, c'est qu'ils veulent être milliardaires, pas pour être milliardaires, mais pour avoir les filles. Ça marche qu'avec un type de fille. Et en plus, le problème, c'est que tu les restes dans la neediness. En fait, tu peux être très riche et avoir une très jolie fille, mais c'est quand même qui dirige le couple. Ouais, c'est ça, c'est là où je voulais en venir. Parce que, bah, comme je vous dis, dans un couple, il y en a toujours un des deux qui est plus détaché. Et c'est celui qui est détaché qui contrôle la relation. Vous allez me dire, non, c'est pas comme ça les relations. Malheureusement, si. C'est la. Il y a peut-être des exceptions, mais si t'es pas d'accord avec ces premiers principes, bah déjà, sors de chez toi, tu verras. Il y en a toujours un des deux qui contrôle. Et je dis trop de trucs polémiques dans cette vidéo là, je pense j'aurais dû faire en plusieurs vidéos. Bon, c'est pas grave. En plus, ça commence à être long là. C'est pas grave. Je vous donne du contenu, c'est gratos les gars. Je suis en train de encore me perdre dans ma tête, c'est fou. Pourtant, c'est des trucs importants. Donc, oui, voilà. Tu peux être milliardaire et avoir une jolie fille, mais c'est quand même elle qui contrôle le truc. Parce que tu es dans une neediness, parce que tu t'es devenu riche pour avoir des filles. Moi, vous allez me dire, non, je vais être riche pour bien vivre, machin. Oui, mais un des principes de bien vivre, c'est aussi avoir des filles. Ce qu'il faut faire, je vous en interdis pas d'être riche, hein, franchement, c'est. Pourquoi pas, c'est une très bonne idée. Vaut mieux être ambitieux dans la vie. Mais il faut pas séduire avec ça. Il faut séduire en lui disant, c'est à toi de me séduire. C'est ça qui est fou. En fait, les meilleurs séducteurs sont ceux qui arrivent à convaincre une fille que c'est elle qui doit le séduire, et pas toi qui dois la séduire. C'est assez dur à faire. Au début, en tout cas. Après, ça devient un peu une routine, mais quand t'es dans l'idée que c'est toi qui dois montrer des choses, montrer ta valeur et tout, ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est pas ce qu'elles cherchent. Elles veulent quelqu'un qui les challenge. Et un challenge, c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé. C'est pour ça, je sais pas si vous avez vu, il y a des vidéos comme ça où c'est des gars, ils font semblant d'être gays, et ils arrivent à voir la meuf. Parce qu'il est devenu un challenge. Elle se dit, il est gay, donc il n'est pas accessible. Il n'est pas accessible, donc il est attirant. Il est attirant, donc je vais essayer de le séduire. Et donc, le gars faisait genre, ouais, je suis gay. Il arrive à faire genre, ouais, je vais faire une exception pour toi, toi. Et il couchait avec la fille. C'est génial quand même comme idée. Enfin, je vous dis pas de faire ça parce que vous pouvez le faire une fois parce que c'est drôle, mais je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Mais l'idée est là. L'idée, c'est le pricing en fait. L'idée, c'est montrer que t'es pas. C'est pour ça que il y a plein de meufs qui sont attirées par les mecs déjà mariés. Parce ils sont pas accessibles, ils sont pas sur le marché. C'est ça qui les attire. C'est pour ça que beaucoup de célibataires galèrent. Les mecs, hein, je veux dire, célibataires mecs galèrent. Parce que, bah, ils sont trop accessibles en fait. Mais bon, ça, on va faire une autre vidéo sur le pricing, je pense, c'est très important. Je crois que j'en ai pas fait. Enfin bref, ça fait déjà 13 minutes que je vous parle, les gars. Je sais pas si j'ai une limite de 15 minutes sur YouTube, donc on va s'arrêter là. Dernier slide. Les slides, je pense que c'est une bonne idée. Ça me fait moins de montage et en plus, c'est plus visuel. Donc je pense qu'on va continuer comme ça. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez un petit commentaire. De toute façon, si vous avez des questions, remarques sur la vidéo, sur le format, sur le contenu surtout, c'est quand même ça le plus important. Un petit commentaire, vous pouvez aller sur le Discord, vous me posez des questions, ce sera peut-être même plus simple. Le Discord est assez neuf, hein, donc si vous voyez pas grand monde, c'est normal, je viens de le lancer. N'ayez pas peur. Puis même, c'est même mieux, vous aurez un contact privilégié avec moi. Je pense que c'est même mieux. Je sais pas si on sera beaucoup, mais bon, je pense que je vais essayer de garder ça petit pour que ce soit plus. Que je reste accessible en fait, sinon ça va être. Mais sinon, vous aurez plus de réponses à vos questions et ça sert un peu à rien quoi finalement. Enfin voilà. C'est tout pour moi les gars. Comme d'habitude, ayez du fun avec les meufs. Et puis on se revoit à la prochaine vidéo. Sûrement sur le pricing. Allez, ciao ciao.